Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr sur Espace 12h, nous sommes sur l'ORTB. Et à présent, c'est la rubrique Lève-toi et brille, animée de main de maître par Monsieur Edgar Guidibi, qui est déjà là d'ailleurs. Et le thème du jour, c'est les relations amoureuses heureuses sont-elles encore possibles? Monsieur Edgar Guidibi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, comme toujours. Voilà. Alors, les relations amoureuses heureuses sont-elles encore possibles? C'est une grande question que se posent beaucoup de gens, parce qu'il faut bien admettre qu'aujourd'hui, 90% des gens n'arrivent plus à avoir le bonheur en couple. Au lieu d'être un jardin d'Éden, d'être un lieu de délice, le couple est généralement devenu un enfer, à tel point qu'aujourd'hui, les gens veulent bien forniquer ensemble, s'amuser, aller de maîtresse en maîtresse, de copain en copain, de partenaire sexuel en partenaire sexuel, mais rares sont ceux qui veulent s'engager dans le mariage. Et ceux qui s'engagent dans le mariage, nombreux sont ceux qui veulent en sortir. L'engouement ou la joie que les gens ont quand ils sont amoureux n'est généralement pas la joie et l'engouement qu'on trouve quand ils sont en couple et qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent du couple. Et donc il faut bien admettre qu'aujourd'hui le couple est perçu par beaucoup de personnes comme un enfer plutôt que comme un lieu de délice. Et vous savez très bien que je suis bien placé pour dire que le couple peut être un enfer quand on ne le fait pas en suivant les règles de la vie, en suivant la sagesse de Dieu. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont même convaincus qu'il est impossible d'être heureux. Je fais parfois un texte, quand les gens font les malins, vous prenez des hommes comme les femmes, et vous leur demandez s'ils peuvent jurer qu'ils sont sûrs que leur femme ne les trompe pas, ou s'ils peuvent jurer qu'ils sont sûrs que leur mari ne les trompe pas. On ne trouve pas 5% de personnes qui peuvent mettre leur main au feu pour le dire. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous cocus comme ils le pensent, mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui peu de gens qui dorment tranquilles en étant sûrs qu'ils ne sont pas cocus. Et quand c'est comme ça, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Et certains en sont venus à la conclusion que tout simplement le bonheur, la joie, la paix en couple sont impossibles. Eh bien moi j'affirme que c'est bel et bien possible. Et je suis bien placé pour le dire, puisque j'ai vécu l'échec et je vis aujourd'hui le plus grand des bonheurs. Je sais donc de quoi retourne chacune des deux options. Et je peux dire que pour que le couple soit un lieu heureux, pour que le couple soit un jardin d'Éden, il faut qu'il soit ce que Dieu a créé dans l'Éden. Or, aujourd'hui, l'amour tel qu'il est vécu, ce que nous appelons les relations amoureuses, ne ressemble en rien à ce que Dieu a créé. J'aime bien souvent dire que le diable a fait un peu comme du judo à Dieu. Le judo a pour principe que vous ne cherchez pas à battre quelqu'un parce que vous êtes plus fort que lui, mais vous utilisez la force de quelqu'un pour l'entraîner au sol. Donc, plus votre adversaire est fort, plus une technique de judo va vous permettre de lui faire très très mal, non pas avec votre force, mais avec sa propre force. Vous utilisez sa propre force contre lui. Mais c'est ce que le diable fait à Dieu avec l'amour. L'amour est la plus belle et la plus grande des choses de Dieu. Dieu dit d'ailleurs qu'il est amour et que là où il y a Dieu, il y a de l'amour. Et là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Donc Dieu est amour. J'ai déjà dit ici, Dieu ne nous aime pas, il est amour. C'est dans sa nature d'aimer, comme c'est dans la nature de la lumière d'éclairer ou dans la nature de l'eau de mouiller. Alors, Dieu a fait en sorte que quand il y a de l'amour, l'homme se sent heureux, l'homme est épanoui. Regardez, quand vous vous sentez amoureux, vous êtes prêt à défier tout le monde, à fuguer, à défier les parents, à renier toute votre famille. Vous êtes prêt à vous mettre tout le monde à dos, vous vous sentez invincible, vous faites des grands projets. Quand on est amoureux, on se sent vivre, on se sent Superman, on se sent Superwoman. Et c'est voulu par Dieu parce que l'amour véritable vient de Dieu. Mais ça donne tellement de puissance et d'énergie que le diable l'a utilisé pour être aussi la chose qui détruit le plus aujourd'hui l'humanité. Cette force, cette puissance de l'amour, quand elle est heureuse, est merveilleuse. Mais quand elle est malheureuse, devient aussi la force la plus destructrice d'une vie. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas heureux, ne seront jamais heureux. Beaucoup de gens sont hyper tendus aujourd'hui. Beaucoup de gens ont des maladies impossibles et meurent aujourd'hui parce qu'ils sont malheureux dans le couple. La vérité, c'est que personne ne peut être heureux. Personne ne peut vivre heureux professionnellement ou dans n'importe quel domaine de la vie s'il n'est pas heureux dans son couple. Et le diable le sait. Quand le diable détruit l'amour, il a détruit d'abord le bonheur et la destinée de deux personnes, mais il a détruit aussi le bonheur et la destinée de leurs enfants et parfois de leurs petits-enfants, parce que vous allez voir que quand par exemple une maman a été abandonnée par son mari, qu'elle a souffert, qu'elle est malheureuse, elle développe un style de vie un peu replié sur elle-même, de se débrouiller tout seul, de ne plus vouloir compter sur aucun homme. Elle développe un peu une certaine aigreur par rapport à l'amour qu'elle communique à sa fille ou à ses filles en leur disant dans la vie c'est ton mari qui est c'est ton travail qui est ton mari, ne compte pas sur un homme. Donc elle inocule à sa fille, à ses enfants un certain nombre de paradigmes et de mentalités qui vont faire que même le jour où ces filles vont se marier, elles vont se comporter dans leur mariage en rebelle. Je connais par exemple plein de femmes qui sont mariées, qui font leur petite vie à côté, leur mari ne doit pas être au courant, c'est sur leur boulot qu'elles comptent, elles se cachent pour venir acheter des biens immobiliers que mon mari ne soit pas au courant parce que le jour où il va me virer, il faut que je vais à ma maison. Mais si vous êtes marié avec quelqu'un, que vous avez tellement peur qu'il vous faut construire une maison parallèle pour le jour où il va vous virer, autant partir en même temps. On ne peut pas vivre quelque part en étant
tellement inquiets de partir qu'on est en train de faire des plans B. Et c'est dire qu'aujourd'hui, quand on a reçu ce coup-là dans un couple, les enfants sont impactés et parfois c'est sur plusieurs générations. Vous allez voir, il y a des familles où on dit les femmes de cette famille-là ne sont jamais mariées. Celle qui s'entête qu'elle est mariée finit par venir à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a une programmation mentale, elle a une éducation qui fait que de génération en génération, toutes les femmes de cette famille-là reproduisent un comportement qu'aucun homme ne peut accepter. Elles ont un sens de la rébellion, elles ont un sens de l'indépendance, elles ont un sens de vouloir vivre avec les gens sans jamais s'abandonner à eux. Elles pensent qu'elles le font parce qu'elles ont été victimes, mais c'est parce qu'elles le font qu'elles ne peuvent jamais vivre sous le toit d'un homme. Et donc, c'est une malédiction qui va de génération en génération. Et l'amour est pourtant, et je vais peut-être... On ne va pas finir le sujet aujourd'hui, c'est juste très vague, je vais en parler pendant plusieurs séances. On est là tous les mercredis, on est là les jeudis, on est là aussi les vendredis, on va en parler sur plusieurs séances. Mais je voudrais vous dire que tout ça là, c'est dans un domaine de définition. Qu'est-ce que ça veut dire un domaine de définition? L'amour malheureux est vrai dans un domaine de définition, comme l'amour heureux est vrai dans un autre domaine de définition. Je me rappelle par exemple quand vous êtes au primaire, si le maître vient à l'école et dit 7 moins 10, ça fait combien? Tous les élèves vont dire, maître, vous faites une erreur, c'est impossible, on ne peut pas faire 7 moins 10. Ils vont dire, maître, vous voulez certainement dire 10 moins 7, mais certainement pas 7 moins 10. Ils vont dire, maître, il y a une erreur. C'est impossible. Et nous croyons tous, quand nous étions au primaire, que c'était impossible. Jusqu'au jour où vous arrivez au collège, on vous apprend que, en fait, au primaire, on vous parlait de l'ensemble N. Et que dans N, effectivement, 7 moins 10, c'est impossible. Mais si vous venez à l'univers, au collège, on vous apprend un autre ensemble qui est Z. Et dans Z, 7 moins 10, ça fait tout simplement moins 3. C'est banal. Ça veut dire que l'enfant du primaire va considérer que 7 moins 10, c'est impossible parce qu'il ne connaît que L. Mais dès que vous découvrez Z, 7 moins 10, qui était impossible, devient possible. C'est pareil dans le couple. Si vous devez vivre le couple à la manière du monde, rencontrer quelqu'un aujourd'hui, commencer à boire avec lui, forniquer avec lui, aller dans une maison de passe avec lui, coucher avec lui, vous ne le connaissez rien de lui, vous vous abandonnez à lui, vous lui livrez votre corps, le sexe est devenu une partie de plaisir, on se donne les uns aux autres, on se fait engrosser par quelqu'un dont on ne connaît même pas le nom de famille. Si c'est dans cet environnement-là que vous voulez vivre l'amour, vous pouvez être convaincu que l'amour sera toujours un enfer pour vous. Et pour quelques secondes de plaisir, comme j'ai d'ailleurs à utilité marginale décroissante, parce que plus vous allez de fille en fille, plus vous allez d'homme en homme, plus vous n'avez même plus véritablement de plaisir. Mais pour quelques minutes de plaisir, dans tous les cas, vous allez souffrir énormément et parfois toute votre vie va être sabotée. Dans ce domaine de définition-là, à la manière du monde, il n'y a plus et ne pourra plus jamais y avoir de bonheur en couple. L'amour deviendra quelque chose qui paraît très merveilleux quelques secondes, mais qui va vous bousiller votre vie, qui va vous créer l'enfer pendant des générations. Mais si vous revenez dans le domaine de définition de Dieu, et que vous recommencez à penser comme Dieu pense, que vous redonnez au caractère, à l'amour, son caractère sacré, son caractère respectueux, qui n'est pas quelque chose qu'on fait pour s'amuser rapidement avec le premier venu, mais qui est une manière de vivre et de se donner à quelqu'un pour bâtir avec lui de grandes choses, dans ce domaine de définition, eh bien l'amour heureux devient possible, l'amour merveilleux devient possible. C'est pas que tous les jours on est d'accord sur tout, mais il est possible. Moi je suis avec mon épouse, ça fait aujourd'hui 7 ans, on ne s'est jamais disputé. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais même quand on n'est pas d'accord sur tout, quand on est dans le domaine de définition divin, il y a une manière d'en parler, dans le calme, dans la sérénité. On n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin de se chamailler, on n'a pas besoin de se bouder, on n'a pas besoin de faire des choses les plus élémentaires des folklores. On va revenir là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut me couper parce que 7 minutes, ça passe vite. De poser une question. Oui. Combien de temps, parce que vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas rencontrer quelqu'un et commencer à forniquer, commencer à aller boire au resto, enfin, aller dans les chambres de passe et tout. Combien de temps est-ce qu'il faut, pour ceux qui nous regardent actuellement, combien de temps est-ce qu'il faut pour se dire, bon, maintenant, il faut qu'on passe un peu de temps ensemble? Alors, passer du temps ensemble, ce n'est pas passer du temps au lit. Alors, c'est toujours le temps de passer du temps ensemble. Je peux rencontrer n'importe qui, passer du temps avec lui. Mais il n'est jamais temps d'aller au lit avec quelqu'un si vous n'avez pas l'intention d'épouser la personne. Et normalement, si vous n'êtes pas marié. Je ne sais pas si on n'aura pas le temps de développer ça. Mais aujourd'hui, on est dans une situation que voici. Les hommes veulent coucher avec toutes les filles pour s'amuser. Et les filles se laissent abuser pour s'amuser aussi. Mais le problème, c'est que quand vient l'heure de se marier, aucun homme sérieux ne veut avoir une femme avec qui tout le monde a déjà couché. Et plus une femme a été facile à rentrer dans le lit d'un homme, plus l'homme se dit qu'elle est une prostituée facile. Et que de la même manière qu'il a eu facilement, qu'il a mis facilement dans son lit, de la même manière, n'importe qui pourra l'avoir facilement, la mettre facilement dans son lit. Si pour un coca, tu as pu coucher avec une femme, tu es convaincu que pour un coca, à plus forte raison, pour un champagne, n'importe qui couchera avec elle. Toute ta vie avec cette femme sera teintée par le doute, par la méfiance, par l'inquiétude. Ce couple-là ne vivra jamais heureux. Parce que qui a bu boire. Donc les femmes qui croient qu'en se donnant rapidement aux hommes, elles gagnent quelque chose, sont stupides. Parce qu'elles montrent simplement qu'elles sont des jouets. Or, comme tout enfant,
Quand on finit de jouer avec un jouet, on le laisse par terre. Regardez à Noël, les enfants sont prêts à tout pour avoir des jouets. Mais à peine déballés, le temps de le voir, ils le laissent traîner. Le lendemain, ça ne les intéresse même pas. C'est comme ça que les hommes traitent aujourd'hui les femmes qui se comportent comme des jouets. Le pire, c'est que ces femmes pensent qu'après avoir joué avec elles, quand l'heure viendra pour cet homme de se marier, il va choisir parmi celles avec qui il a joué. Hélas, les hommes sont trop malins. Quand vient l'heure de se marier, il laissera toutes celles avec qui il a joué pour aller chercher les seules qui lui avaient résisté, qui n'ont joué avec personne. C'est pour ça que les filles qui ont beaucoup de copains n'ont jamais de mari et que celles que personne ne semblait vouloir avoir comme copines trouvent rapidement des maris. On y reviendra certainement si on a du temps à une autre occasion. Mais je veux dire aux femmes qu'à moins d'être stupides, le plus bête qu'on puisse faire quand on a une femme, c'est de donner sa virginité, c'est de donner son corps comme un jouet à un homme, parce que dans tous les cas, il ne peut que te mépriser. Quand un homme veut sortir avec toi, il peut te dire n'importe quoi, il peut te raconter toutes les bêtises que vous aimez entendre là, il peut te donner n'importe quoi pour le faire. Il peut t'appeler tout le temps, là il est disponible, il n'est pas en mission, il n'est pas occupé, il a du temps pour toi. Mais dès qu'il a couché avec toi, il va fermer son téléphone, il va s'éloigner, il va se dire qu'il est occupé, qu'il a du travail, qu'il est en mission. Bref, il va commencer à te mépriser. Et en général, il va t'ignorer jusqu'à la prochaine fois, il voudra coucher avec toi. Et puis, il va trouver dans son répertoire l'une de celles qui sont disponibles. Il va t'appeler, te baratiner, te dire ce que tu veux m'entendre. Il va revenir coucher avec toi. Et puis, il va redisparaître. Et tu vas dire, mon homme n'a jamais le temps. C'est pas qu'il n'a pas le temps. Il s'en fout de toi. Tu es un jouet pour lui. Il vient chez toi quand il a envie de s'amuser. Et quand tu le fais, tu ne grandis pas dans son estime. Tu descends en méprise. Il te prend pour n'importe quoi. Il te prend pour une serpillère. Parce qu'il faut être une serpillère pour être comme ça, disponible à ce que les hommes jouent avec. Les hommes ne sont pas stupides. Si tu es un jouet, ils joueront avec toi. Quand viendra l'heure de se marieront avec celles qui n'ont pas été des jouets. Celles qui disaient ne pas être bonnes parce qu'elles ne voulaient pas jouer. C'est l'injustice de la vie. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, les femmes ont plein de copains et pas de mari. Et celles qui souvent, parce que leurs parents étaient durs, parce qu'elles étaient peut-être un peu vilaines, parce qu'elles étaient tout le temps dans les études, celles dont personne ne veut comme copines sont les plus mariées. C'est comme ça la vie. Merci beaucoup, monsieur Edgar Guidi. Mais vous, il vous a fallu combien de temps pour vous mettre officiellement avec votre femme? Ma femme actuelle ou mon ex-femme? Non, votre femme actuelle, celle que tout le monde connaît. Oh, il nous a fallu... Vous savez, c'est pas tant en termes de temps, comme je le dis. C'est en termes de processus. On va revenir. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il ne faut pas que je bâcle les choses. C'est un processus. Quand on rencontre quelqu'un, on doit avoir un projet ensemble. On doit dire, non pas c'est quelqu'un avec qui je fais du sexe parce que j'ai envie de m'amuser. Si vous voulez vous amuser, allez au cinéma, allez jouer au football, il y a plein de choses à faire. Mais on ne peut pas prendre une vie et jouer avec tout ce qu'il y a comme maladie. Écoutez, aujourd'hui, pourquoi beaucoup de filles sont malheureuses? Elle rencontre un gars, pour jouer, pour se donner du plaisir, elle couche avec lui. Elle ne connaît même pas son nom. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le prénom du garçon, ou alors, j'ai vu la dernière fois une fille auquel le gars dit, il s'appelle Invisible. Et puis elle couche avec lui. Alors, Invisible l'engrosse, parce qu'en plus, elle est assez stupide pour ne même pas surveiller son cycle. Elle tombe enceinte. Elle ne connaît même pas le prénom, le nom de celui qui l'a engrossé. Alors, si on peut risquer de concevoir un enfant, ce n'est pas un jouet, une vie que vous allez devoir gérer éternellement. Quand vous avez un enfant avec quelqu'un, même si vous ne vivez pas avec lui, vous êtes lié à lui pour toute sa vie. Vous devrez interagir avec sa famille pour toute sa vie. Comment, pour 5 minutes de plaisir, on peut se rendre esclave de quelque chose comme d'une vie, toute sa vie? Mais combien de femmes aujourd'hui connaissent le prénom, le nom de famille réel de celui avec qui elles couchent? Combien de femmes sont capables, en dehors de l'heure de rendez-vous, de retrouver quelque part la personne avec qui elles ont couché? C'est ça le problème. Comment une femme peut offrir sa vie pour que quelqu'un vienne jouer avec 5 minutes? Ça pose un problème de fond. Donc, ce n'est pas tant une question de dire 1 an, 2 ans, 10 ans. Il y a des étapes. On doit être dans un état d'esprit donné. L'amour est quelque chose institué par Dieu pour permettre à 2 personnes de se compléter. L'homme et la femme sont créés pour être incomplets individuellement et pour avoir besoin de se retrouver pour faire une paire. Et la première partie de notre vie jusqu'à 20 ans est une vie individuelle. À part 20 ans, 30 ans à peu près, le reste de notre vie qui est le plus long est prévu par Dieu pour être une vie en couple. Donc, votre vraie destinée, Dieu l'a écrit dans votre couple pour vous et votre conjoint selon le plan de Dieu. Tant que vous ne trouvez pas ce conjoint-là, ce qu'on appelle l'âme sœur, vous ne rentrerez jamais dans votre réelle destinée. Vous n'y rentrez quand vous avez trouvé la bonne personne. C'est-à-dire que c'est une question sérieuse. Si vous êtes mal marié, votre vie toute entière est foutue. Même vos enfants sont foutus. Si vous prenez une femme prostituée comme épouse, vos enfants seront éduqués comme des prostituées. Donc toute votre génération sera une génération de prostituées. C'est des questions plus sérieuses qu'on ne le pense. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on joue avec comme s'il s'agissait d'aller au cinéma. Eh bien, coucher avec une fille ou comme avec un homme, ce n'est pas une affaire de cinéma. C'est quelque chose qui bousille une vie. Je vais souvent au CNH prier pour les malades. Je suis triste. Tu vois des mamans, elles sont avec leur bébé, elles ont la main comme ça, et puis l'enfant est en train de mourir. Il meurt de quoi? Il faut 2000 francs pour le soigner. Où est son papa? Il est parti chercher l'argent depuis 6 jours, il n'est pas revenu. Il est parti chercher depuis 6 jours 2000 francs, il n'est pas revenu. Pourquoi? Elle a vu n'importe quel voyou autour d'un coca, elle est rentrée dans une maison de pape, elle est tombée enceinte. Le gars est un irresponsable, il fait ça, il y a plein de filles, il s'en va. Finalement, une femme est bousillée, l'enfant est bousillé et la société est détruite.
trouver d'autres loisirs si vous voulez, mais la femme ne devrait pas être un jouet. Merci beaucoup, Monsieur Edgar Guidibi. Pour tous ceux qui voudraient vous contacter, c'est le 96 44 22 22. Je reprends une fois, 96 44 22 22, ou encore le site web www.jesuspourreussir.org. Il y a ma page Facebook aussi, facebook.com /Edgar Guidibi. Et d'ailleurs, j'ai recommencé à publier les extraits de Lève-toi et brille là-dessus pour les personnes qui nous manquent, qui peuvent suivre ça aussi sur facebook.com. Voilà, donc vous avez envie de suivre Monsieur Edgar Guidibi, n'oubliez pas d'aller sur sa page Facebook.